Écoutez, ce qui est déplorable, c'est que, en effet, là, ce qu'on pourrait dire la variable d'ajustement, c'est souvent le premier ou le dernier maillon de la chaîne. Donc, en l'occurrence, les agriculteurs qui payent un lourd tribut à la guerre des prix et avec un risque pour tout le monde, y compris pour les consommateurs, d'en payer le prix à terme, parce que s'il faut qu'on importe du lait demain, parce qu'on n'aura plus assez de production de lait en France, c'est quand même dommage. Et il y a des dispositions qui ont été prises justement pour essayer de remédier à cela. Alors, il y a des dispositions à court terme et on va dire à moyen terme. Alors, à court terme, il y a la loi Sapin 2 qui permet et qui malheureusement n'a pas été appliquée dans les dernières négociations. Moi, je me suis exprimé pour dire qu'il faudrait appliquer d'emblée la loi Sapin 2. Et appliquer quoi concrètement ? Alors concrètement, ça veut dire qu'il y ait un prix minimum de défini dans le cadre des négociations avec les grands transformateurs que mène la grande distribution avec les grands transformateurs, qui sont les donneurs d'ordre de la production laitière. Et nous avions fait en sorte, j'ai des engagements qui ont été pris pour que les prix payés aux producteurs soient de 35 centimes, ce qui est aujourd'hui le prix de 35 centimes payé en production est reconnu comme le prix minimum, on va dire le prix de revient. Voilà. Alors que bien souvent, d'autres groupes leur achètent plutôt autour de 30 centimes. Voilà, par exemple. Donc je pense qu'on pourrait, c'est assez simple de se mettre d'accord là-dessus, qu'il y ait un prix minimum. Et puis, ensuite, il va y avoir donc les états généraux de l'alimentation. Et je pense qu'il faut qu'on sorte désormais de ce rapport de force qui est une négociation entre grande distribution et grands transformateurs, grands fournisseurs, grandes marques, on va dire, et en oubliant dans le tour de table les producteurs. Et je crois qu'il faut que pour des grandes matières premières comme le lait, qu'on fasse bouger les lignes de la loi. C'est assez simple, qu'on passe par un accord à trois, accord tripartite, et qui prennent en compte les producteurs et que au moment où on négocie, je sais pas moi, des yaourts avec Danone, on se dise voilà, la production va être payée tant. Mais encore un mot, Serge Papin, pour être concret, pour parler aussi des consommateurs. Vous payez aux producteurs laitiers votre lait plus cher. Ça veut dire que j'imagine au final que vous le vendez plus cher. Est-ce que les consommateurs chez Système U achètent moins de lait aujourd'hui ? Non, il n'y a pas. Vous savez, c'est très peu. Ça va être très peu sensible. Si on paye, si on vend 1 ou 2 ou 3 centimes de plus, ça va être de cet ordre-là. Le litre de lait, c'est très peu pour le consommateur. Mais c'est beaucoup pour les producteurs. Et c'est énorme pour les producteurs. Et il s'agit de ça. Et si on veut sauvegarder notre filière agricole, qui est une des plus qualitatives au monde, on a un lait aussi qui est complètement différent de ce qui peut se produire dans les grandes fermes d'Europe du Nord, où c'est que les vaches sont nourries par de l'ensilage, etc., alors que nous, on a la chance d'avoir des vaches au champ et tout. Et il faut le valoriser. On a un très bon produit. Merci Serge Papin. Je suis désolé, je suis obligé de vous couper. Oui, merci à vous. Merci d'avoir été en direct d'Europe.